Bonsoir à tous. Donc, l'objectif de ce soir, c'est de vous présenter un peu l'accompagnement que va vous proposer Drôle de formation pour le CRPE 2027. Alors, c'est parti. Au programme de ce soir pour cette soirée porte ouverte, je vais vous présenter rapidement notre drôle d'équipe. Je vous dirai encore quelques mots sur la réforme du concours, l'éligibilité aux deux concours parce qu'on a beaucoup de questions en ce sens. Je vous avoue qu'en effet, je comprends que ce ne soit pas forcément facile à comprendre pour tout le monde, hein, parce que ça a été un certain chaos pour tout le monde, hein, pour tout vous avouer, ces 2 dernières années avec des annonces de réforme, oui, non, peut-être, des textes qui changent, des précisions apportées à la dernière minute en cours d'année. Mais là, ça y est, le cadre est posé, tout le monde sait où il va, donc on va faire un point là-dessus et notamment sur les épreuves du concours. Je vous parlerai ensuite de l'accompagnement que propose Drôle de formation. Je vous parlerai de nos formules complètes. Je vous dirai quelques mots rapides sur nos packs à la carte qui sortiront début juillet également. Je vous parlerai des formules en lien avec le CPF. Et enfin, je terminerai par nos financements. Alors, je commence par vous présenter notre drôle d'équipe. Je commencerai par vous présenter ma partenaire Rachel, co-directrice de Drôle de formation. Rachel est prof de mathématiques depuis plus de 20 ans. Elle a principalement enseigné en collège et en lycée jusqu'à commencer à faire des vidéos en ligne en 2019 pour les collégiens. Et en 2021, elle a eu de plus en plus de candidats au CRPE qui ont assisté à ses cours. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré le public des CRPistes et qu'elle a commencé à proposer un accompagnement en mathématiques pour le CRPE. À mon tour de me présenter, donc je suis Aude, je suis co-directrice de Drôle de formation du coup, aux côtés de Rachel, tout comme vous destinez à l'être, j'ai moi aussi passé et obtenu le CRPE et donc ce fameux titre de professeur des écoles que vous allez aller décrocher, j'en suis certaine. Alors moi, ma passion, c'est la préparation aux épreuves orales et notamment la didactique du français et la connaissance du système éducatif, mise en situation professionnelle. Moi, pareil, à l'automne 2021, je proposais de l'accompagnement pour les épreuves orales en didactique maths, français, EPS et CSE. J'ai formé plusieurs milliers de candidats à affronter ces épreuves orales du concours. Vraiment, c'est pour moi une passion et j'espère que je pourrai vous apporter, enfin j'essaye toujours de vous apporter au-delà du concours en vous préparant aussi donc à la réalité du terrain et en vous aidant à préparer cet après-concours parce que c'est aussi essentiel. Je vous présente maintenant Yves, qui est notre directeur technique et marketing. Yves, vous serez potentiellement amené à être en contact avec lui si vous rencontrez un problème technique qui n'est pas résolu par l'équipe en interne. Vous aurez parfois Yves en contact qui va être là pour vous accompagner pour que votre expérience technique soit la plus agréable possible. Donc Yves qui dirige l'équipe technique, hein, organisation des lives, replay, etc. Je vous présente maintenant Sébastien, qui est donc directeur commercial et financier au sein de Drôle de Formation. Sébastien, vous l'avez régulièrement au téléphone quand vous prenez rendez-vous. Sébastien, n'hésitez pas à vous confier à lui. Je sais que
il fera toujours au mieux pour vous aider à trouver une formule, un pack qui soit vraiment adapté à vos besoins. Pour travailler donc souvent à côté de lui, c'est vrai que, et on met un point d'honneur chez Drôle de Formation là-dessus, je l'ai vu plusieurs fois conseiller des packs, on va dire, inférieurs, tout simplement parce que, voilà, il a constaté que le besoin de la personne se situait à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à vous confier à lui, vraiment lui expliquer votre situation pour qu'il puisse vous aider au mieux aussi, notamment dans le cadre de demandes de bourse ou tout au long de l'année, si vous rencontrez potentiellement une difficulté financière, n'hésitez pas à aller le solliciter. C'est vraiment avec grand plaisir qu'il vous aidera. Si vous venez chez Drôle de Formation, vous allez beaucoup la fréquenter. C'est Marine qui est responsable de la relation avec les apprenants au sein de Drôle de Formation. Alors Marine, elle vous accompagne tout au long de votre parcours, notamment sur les groupes WhatsApp. On a des groupes WhatsApp où personne ne peut parler, qui sont destinés aux informations générales uniquement. Donc Marine, sur ces groupes, chaque semaine, elle vous met le planning de la semaine à venir. Elle vous dit, il y aura tel cours, tel cours, tel cours. Faites attention à ça. Pensez à revoir telle remise à niveau. Ou attention, les dates limites d'inscription pour le concours. C'est vraiment votre référente. Elle vous guide donc non seulement sur ce groupe WhatsApp d'information générale, mais vous l'avez peut-être si j'ai à tout hasard des personnes, tout à l'heure j'avais encore des connectés qui avaient tout récemment rejoint la promo des Titans. Dans votre mail d'accueil, vous avez une visio d'accueil qui est proposée. C'est donc Marine qui fait ces visios d'accueil, voilà, pour vous expliquer comment ça fonctionne, pour que vous puissiez lui poser toutes vos questions. Si toutefois vous n'étiez pas disponible à une des visios d'accueil, vous pouvez la contacter. Elle vous fixera un rendez-vous individuel pour vraiment vous accompagner euh, pour vos premiers pas sur la plateforme de formation et que vous lui posiez vraiment vos questions. Elle est là aussi au fur et à mesure de l'année. En cas de coup de mou, de problèmes d'organisation, vous la sollicitez, elle répondra toujours présente. Lucie, qui est responsable administrative et financement extérieur. Lucie, elle est à beaucoup d'endroits. Vous allez, pour certains, beaucoup la voir cette année, notamment si vous mobilisez votre CPF, vous allez être passablement en relation avec Lucie. Mais si vous demandez des conventions de stage pour effectuer des stages en école, parce qu'il faut savoir que dans nos formules complètes, vous avez 2 fois 15 jours de convention de stage si vous souhaitez effectuer des stages, ça va être Lucie aussi, les différentes attestations. N'hésitez pas à la solliciter. Je sais que, mais elle a grand plaisir à avoir des contacts, des échanges avec vous tout au long de l'année. Je sais qu'au moment des résultats aussi, d'ailleurs, la réussite de chacun lui tient réellement à cœur parce qu'elle tisse aussi des liens avec vous tout au long de l'année. Donc voilà l'équipe logistique, hein, euh, on va dire le pilier de Drôle de Formation. Vous aurez bien sûr hein, euh, les formateurs, des correcteurs, des examinateurs, mais voilà, je vous présente là l'équipe centrale. Alors, la réforme du concours. Le CRPE 2027 est notre dernière année de période de transition. C'est la dernière année où 2 concours vont se chevaucher et vont pouvoir être passés. Le concours réformé Bac+3, dont on a eu la première session cette année, et le concours classique Bac+5 hein, qu'on avait depuis 2022 et qui va disparaître pour le CRPE 2028. Alors, quel concours passer au final? Vous avez parfois du mal à vous repérer. Donc, le concours réformé niveau Bac+3, c'est un concours externe.
Le concours classique, Bac+5, on va voir qu'il y a différentes voies et certains vont pouvoir passer les deux concours puisque c'est possible. Vous avez le droit, si vous êtes éligible, de vous inscrire aux deux concours. Au moment de votre inscription, vous devrez choisir quel bénéfice du concours vous souhaitez garder au cas où vous réussissiez les deux. Donc, il n'y aura pas de choix à faire au moment des épreuves, hein. Vous pouvez vraiment passer les deux. Si vous réussissez les écrits dans les deux, vous pouvez aller passer les oraux des deux concours. Alors, le concours réformé Bac+3 externe. Si vous êtes titulaire d'une licence 3, vous êtes éligible à ce concours. Par contre, avec un niveau licence uniquement, vous ne pouvez pas passer le concours Bac+5. Si vous êtes titulaire d'un Master 1, qu'il soit métier de l'enseignement ou autre, hein, peu importe le type de Master 1, vous êtes éligible au concours Bac+3, hein, puisque vous avez un Bac+4. Concernant le concours Bac+5, vous y êtes éligible si vous êtes inscrit en deuxième année en Master 2. Il faudra toutefois hein, valider votre Master 2, réaliser votre Master 2 en même temps que vous préparez le concours. Donc, si vous êtes inscrit en Master 2, vous avez la possibilité de passer les deux concours. Vous êtes titulaire d'un Master 2 dans les métiers de l'enseignement ou d'un autre Master 2. Bien sûr que vous pouvez passer le concours niveau licence. Bien sûr que vous pouvez passer le concours Bac+5 puisque vous le détenez. Vous avez donc la possibilité de passer les deux concours. Certains candidats sont dispensés de conditions de diplôme. C'est le cas des parents de 3 enfants ou d'un sportif de haut niveau. Un parent de 3 enfants ou un sportif de haut niveau peut s'inscrire au concours Bac+3 sans pour autant détenir de licence. Il peut aussi s'inscrire au concours Bac+5 en étant dispensé de diplôme. Il peut donc candidater aux deux concours. Un profil qui va fortement vous intéresser quand vous êtes en reconversion. Les candidats qui justifient de 5 ans d'expérience professionnelle dans le secteur privé, donc pas des fonctionnaires hein, du public, peuvent présenter ce qu'on appelle le troisième concours, niveau Bac+5, sans condition de diplôme. Un exemple, j'ai été pendant 6 ans boulangère dans une boulangerie privée. J'ai un CAP de boulangère. Je peux me présenter au concours en justifiant de mes 5 ans d'expérience professionnelle. Alors, cette troisième voie, c'est pas le concours externe. C'est le concours troisième voie, le troisième concours. Dans la configuration du concours réformé, du nouveau concours, on n'a pas encore cette troisième voie qui est ouverte. On ne sait pas si elle sera ouverte pour le CRPE 2028. Quand les syndicats se sont exprimés sur le sujet, il y a de fortes chances qu'une fois que le concours Bac+5 aura disparu, qu'on ouvre une troisième voie au concours Bac+3. Donc, si je suis candidat qui justifie de 5 ans d'expérience dans le privé sans condition de diplôme, je peux passer le concours Bac+5, mais pas le concours Bac+3. Enfin, pour notre concours qu'on avait jusqu'à présent, il y avait ce qu'on appelle un second concours interne pour les fonctionnaires. C'est-à-dire que si vous pouviez justifier d'une licence et de 3 ans de service public, vous aviez le droit de passer ce concours Bac+5. Pour le concours Bac+3, on n'a pas encore de concours interne qui a été créé, mais bon, si vous avez une licence, vous êtes dans tous les cas éligible. Donc, vous pouvez potentiellement passer les deux concours. J'ai vu une question intéressante, hein. L'éligibilité que vous passiez le concours public ou le concours privé pour enseigner
Dans l'enseignement privé, les conditions d'éligibilité sont en effet les mêmes. Je poursuis avec un bref comparatif entre les épreuves des différents concours. Parce que si vous êtes éligible aux deux, bah, vous avez peut-être envie de choisir celui que vous allez passer ou peut-être que vous souhaitez passer les deux. Alors le concours classique Bac plus 5, jusqu'à présent, on avait trois épreuves écrites d'admissibilité. C'est-à-dire que vous deviez, du coup, vous préparer à trois épreuves. Une épreuve de mathématiques, une épreuve de français et une épreuve qu'on appelait épreuve d'application. L'épreuve d'application, vous avez le choix entre histoire-géographie EMC ou sciences et technologies ou art. C'est au moment de composer, le jour de l'épreuve, vous choisissez si vous composez sur l'histoire géo-EMC, les sciences ou les arts. Donc ces épreuves écrites du concours Bac plus 5, elles ont lieu tout fin mars, début avril. Elles durent 3 heures, elles ont un coefficient 1. Une fois que vous avez passé le cap des épreuves écrites, vous allez potentiellement être convoqué pour des épreuves orales. Ces épreuves orales, elles sont au nombre de 2. Vous avez un premier gros morceau qui est l'épreuve de leçon. L'épreuve de leçon, c'est de la didactique des mathématiques, de la didactique du français. Vous aurez des sujets, un sujet en didactique maths, un sujet en didactique du français, et on vous demandera de proposer des séances pour un niveau de classe, hein, des séances pédagogiques pour des élèves à partir d'un sujet. Vous avez 2 heures de préparation, 1 heure d'oral avec le jury et c'est coefficient 4. L'épreuve d'entretien, c'est de l'éducation physique et sportive, mais à l'oral, hein, pas d'exercice physique. Et une partie connaissance du système éducatif, mise en situation professionnelle, où vous allez avoir des questions autour de votre positionnement d'enseignant face à des situations autour de la laïcité, un élève qui se blesse, un élève à besoin éducatif particulier. Pour cette épreuve, 30 minutes de préparation pour l'EPS, 1h05 d'oral, coefficient 2. Vous avez la possibilité pour ce concours Bac plus 5 de vous inscrire à une épreuve orale facultative de langue. Anglais, allemand, italien ou espagnol. Le point positif de cette épreuve facultative, vous avez un document, 30 minutes de préparation et 30 minutes d'oral. Et seulement les points au-dessus de 10 sont pris en compte et viennent se rajouter à votre moyenne. Chaque année, ça fait la différence pour des candidats. Donc, si vous vous débrouillez un petit peu en langue, que vous avez le niveau B2, un niveau bac, franchement, foncez, allez-y, ça vaut la peine, ça peut faire la différence. Le concours réformé Bac plus 3 hein, qu'on a eu pour la première fois cette année. Ce ne sont plus trois épreuves écrites, mais ce sont deux épreuves écrites. Alors attention, on ne se réjouit pas trop vite. Les épreuves durent 4 heures. On a une première épreuve où maths et français sont mélangés. Coefficient 5. Et la deuxième épreuve, vous allez voir si vous revenez, vous rejoignez Drôle de formation. Euh, je l'appelle comme ça tout le temps, c'est l'épreuve fourre-tout, où ils nous ont tout mis à l'intérieur. C'est une épreuve où il y a de l'histoire-géographie EMC, des arts, des sciences et technologies, ou de la langue, anglais, allemand, italien, espagnol. Et là où avant, pour le bac plus 5, vous deviez choisir une discipline, là, le jour J, vous allez choisir de composer sur trois disciplines sur les quatre. Là, qu'est-ce qu'on constate? Ça veut dire beaucoup plus de travail, de bachotage pour ce concours Bac plus 3 qu'on avait ici, où c'était un choix. Et ici, cette épreuve d'application pour l'histoire géo, les arts, on va être essentiellement sur une proposition de séance pédagogique, donc pas de notions à apprendre par cœur. Autant là, clairement, c'est apprendre par cœur les programmes de cycle 4
en histoire géo, en art, en sciences et techno. Si vous parlez une langue, vous pourrez vous épargner du coup, vous épargner une des trois autres composantes. Donc c'est vraiment cette épreuve fourre-tout, hein, coefficient 3. Donc là, vous voyez que pour les écrits, dans ce concours Bac+3, vous allez avoir beaucoup plus de travail. Mais le point positif, il en faut quand même bien un. Vous vous souvenez de notre épreuve de leçon qui est un très gros morceau didactique maths, didactique français, qui est quelque chose de totalement nouveau pour vous, hein. La didactique, c'est comment enseigner aux élèves et comment les élèves apprennent. Eh bien ça, là, on va être beaucoup plus léger dans l'épreuve Bac+3. Pourquoi? Parce que cette première épreuve orale, c'est un exposé oral en maths ou en français. Donc déjà, concours Bac+5, j'avais et. Là, j'ai ou. C'est-à-dire qu'au moment de votre inscription en octobre-novembre, vous allez choisir si vous passez l'épreuve de maths ou de français. Et donc, c'est du disciplinaire. C'est à l'oral. Mais c'est du disciplinaire, c'est-à-dire que le programme que vous allez faire ici, vous serez interrogé à l'oral dessus, ici. Donc, pour la préparation des épreuves orales, bah, vous allez beaucoup vous servir des écrits. Coefficient 5. Pour la deuxième épreuve d'admission, on est sensiblement sur plus ou moins la même chose, hein, avec motivation, connaissance du système éducatif et éducation physique et sportive à l'oral. Je ne vais pas rentrer ce soir dans les différences euh, des épreuves, mais voilà, on va être sensiblement sur la même chose, hein, avec 10 minutes de préparation pour le PS, là c'est beaucoup plus court, et 55 minutes d'oral, coefficient 3. Alors, du coup, quel accompagnement on va pouvoir vous proposer chez Drôle de Formation? Alors déjà, ce qu'on va vous proposer, c'est une plateforme interactive où vous retrouverez vos cours et où vous pourrez poser toutes vos questions. Je vous donne un exemple. À l'heure actuelle, vous avez déjà sur nos plateformes de formation, si vous rentrez en formation demain, vous avez des remises à niveau en maths, des remises à niveau en français, des remises à niveau en didactique du français, en didactique des maths. Tout ça, vous allez pouvoir prendre de l'avance et commencer à le travailler en autonomie pour gagner du temps sur la rentrée. Mais autonomie, ça ne veut pas dire seul, puisqu'on a une plateforme interactive. La plateforme de formation, elle va se présenter en fait comme un fil d'actualité et vous allez pouvoir en fait échanger avec le formateur et poser vos différentes questions, hein. L'enjeu, c'est vraiment pas de rester seul avec une question, mais c'est qu'on puisse du coup pouvoir vous répondre. Donc, notre plateforme, vous posez vos questions. Vous avez des remises à niveau que vous allez devoir travailler pour assister dès septembre à des lives hebdomadaires où on va mettre en place des exercices concrets, comme un petit peu au concours, ben, pour faire du pratico-pratique avec vous dans les différentes disciplines. Et donc, c'est là que j'essaye de vous montrer comment c'est construit. Donc, je vous donne un exemple sur la plateforme de didactique du français. Je prends l'oral en maternelle. Vous avez donc un endroit qui s'appelle la remise à niveau. Donc, si demain vous vous inscrivez, vous avez ces remises à niveau. Dans ces remises à niveau, vous avez toujours le poly que vous allez pouvoir télécharger, conserver soit en format numérique, soit imprimé, si vous souhaitez imprimer. Ce polycopier de remise à niveau, bien évidemment, vous débutez la didactique, je ne vais pas vous demander de chercher à le comprendre tout seul. Vous avez une vidéo, là, un cours de 2 heures où ben, je vous explique tout ça, hein. Je vous explique l'oral en maternelle.
Vous avez après, par exemple, une petite, c'est comme ça que je fonctionne en didactique, vous avez une petite carte mentale avec sous forme de questions et je vous invite à répondre aux questions au fur et à mesure que vous regardez la remise à niveau, bah, tout simplement pour vous faire des cartes mentales de révision. Après, là, je vous ai fait une petite synthèse. Et en fait, chaque module de formation se termine par un quiz pour valider, en fait, vos compétences. Donc ça, vous allez travailler, vous pouvez la travailler potentiellement dès demain. Et notre premier cours d'entraînement en septembre portera dessus. Je vous demanderai de venir en cours en ayant travaillé la remise à niveau. Et ensuite, vous aurez donc un live hebdomadaire, donc vous voyez, où je reviens sur les grands points théoriques, où on apprend à construire ensemble une séance. Donc de manière générale, ça va s'organiser comme ça dans toutes les disciplines, quasiment, avec une remise à niveau à travailler pour arriver du coup en cours. Je dis quasiment parce que en connaissance du système éducatif, notamment, c'est pas toujours le cas, parce que voilà, des thématiques comme la laïcité, par exemple, les droits et devoirs du professeur des écoles, je le fais directement en live avec vous. Mais voilà, grosso modo, comment c'est construit. Tout au long de l'année, vous aurez des stages intensifs. Des stages intensifs, c'est 4 jours de suite, on travaille sur une matière, des lives de 2 heures, où on fait des sujets pour s'exercer. Tout au long de l'année, vous aurez des sujets de concours blanc avec une correction type mise en format PDF sur votre plateforme. Certains d'entre vous choisiront une formule où vous avez les corrections personnalisées des concours blancs, c'est-à-dire que votre copie, elle est corrigée par un correcteur et vous recevez votre copie à noter et une vidéo qui commente du coup votre copie et qui vous explique les axes d'amélioration. Vous aurez aussi des sujets d'oro blanc. Alors là, les sujets d'oro blanc, nos lives hebdomadaires en soi, c'est des sujets toute l'année quasiment. Mais vous allez avoir des périodes aussi d'oro blanc avec des sujets. Et certains d'entre vous, en fonction de l'accompagnement que vous aurez choisi, vous passerez des oraux blancs avec des examinateurs en visioconférence. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas cet accompagnement, à l'issue de la session, on vous mettra les sujets avec aussi une proposition de correction PDF. Notre formation, elle est 100% à distance, c'est-à-dire même pour rendre vos concours blancs, pour passer vos oraux blancs, c'est 100% à distance. Il faut savoir que nos entraînements hebdomadaires, les replays sont retravaillés pour couper les blancs, didactiques, les temps de réflexion, par exemple. En rejoignant Drôle de formation, vous avez également accès, si vous le souhaitez, à une vraie communauté, c'est-à-dire que je vous parlais des groupes d'information générale où Marine vous fait passer des informations. Mais dans votre mail d'accueil, vous pouvez aussi rejoindre un groupe de travail pour ben, pouvoir échanger, créer des amitiés. On voit hein, chaque année des affinités, vous sentir moins seul dans cette préparation et donc avec des personnes qui vous comprennent tout au long de l'année. Bien sûr, vous aurez accès à du coaching, des conseils d'organisation tout au long de l'année. Voilà, on essaye de faire des lives régulièrement pour vous accompagner. Vous avez notamment Marine qui organise aussi parfois des petits apéros visio, voilà, sur des thématiques avec des témoignages pour vous accompagner au mieux. Alors, si je devais vous dire pourquoi choisir Drôle de formation, des prépas, vous en avez une tonne sur le marché et vous en avez plein d'excellentes. Le but, c'est de trouver la prépa qui vous correspond et c'est pour la raison pour laquelle je vous conseille d'aller à la rencontre, voilà, des prépas comme vous le faites là ce soir pour trouver chaussures à votre pied. Alors, si je devais récapituler, pourquoi nous choisir nous? Je pense qu'on a un contenu qui est simplifié et organisé pour aller à l'essentiel et éviter de vous perdre
de vous perdre. C'est-à-dire qu'on sélectionne les éléments à vous apporter pour coller au plus proche des attentes du concours. Alors oui, certains, ça va vous paraître dense, mais je vous garantis que on essaye vraiment, on a un gros travail à ce niveau-là pour la simplification du contenu pour vous aider. On essaye de ne pas vous noyer non plus, euh, mais de vous apporter ce qui colle au concours. On essaye un maximum d'être dans une pédagogie dynamique, ludique. On se retrouve très souvent, la plupart du temps, on se retrouve le soir à 20 heures. Je reviendrai dessus après avec un exemple de planning ou le dimanche matin ou parfois le samedi matin, mais on essaye voilà d'être dynamique, ludique pour vous rendre en fait le moment agréable. On a même des candidats qui viennent se connecter au live. J'en ai eu plusieurs cette année qui sont venus le soir de leur anniversaire. Du coup, euh, j'étais plutôt contente. Et ce que je peux vous assurer, c'est une équipe impliquée et bienveillante, pas de moquerie, de mauvaise considération ou que sais-je. On fait vraiment un point d'honneur en fait à vous, bah, à essayer de vous accompagner au mieux, à coller au plus proche, au plus près de vos attentes. Alors, je vous parle un petit peu maintenant de nos lives. Pour préparer les écrits, que ce soit le concours Bac+3 ou le concours Bac+5, vous allez avoir un live chaque semaine de mathématiques pour préparer les écrits. Un live de 2 heures de septembre à mars, hein, je vais vous montrer le planning après, qui aura lieu le dimanche matin à 10 heures. Vous aurez un live hebdomadaire de français pour préparer les écrits de 2 heures de septembre à mars hein, qui auront lieu le mardi soir. Vous aurez un live d'art une semaine sur deux, que vous prépariez le bac+5 ou le bac+3. Je vous montrerai, ce sont deux créneaux séparés. Donc une semaine sur deux, vous aurez euh, live d'art si vous êtes concerné. De la même manière, une semaine sur deux, vous aurez live d'histoire géo. Pareil, bac+5 ou bac+3 hein, le soir dépendra du coup en fonction du concours que vous préparez. Pour les sciences et technologies, une semaine sur deux aussi de septembre à mars. Attention, et là je vous ai séparé les plannings après pour que vous puissiez bien voir. Certains lives concours Bac+5 et concours Bac+3 ont lieu en même temps. Malheureusement, vous allez le voir, les jours de la semaine ne sont pas extensibles et pour vous garantir des cours de qualité, vous avez des lives séparés pour certaines disciplines, mais du coup, il y aura des cours qui auront lieu en même temps et que vous allez devoir choisir. En fait, vous allez devoir faire un choix, lequel je suis en direct, lequel je suis en replay. Je vous rassure, on a 80% des élèves qui suivent la formation en replay exclusivement tout au long de l'année. Les replays sont dispo sous 48 heures maximum. Donc, c'est absolument pas un souci. Concernant les oraux, on commence à travailler les oraux dès le début de l'année. C'est-à-dire que moi, vous partez aux écrits, notamment votre programme pour la didactique, il est bouclé. Pour la connaissance du système éducatif aussi. Donc, concours Bac+5, chaque semaine, live hebdomadaire, le lundi soir, une semaine d'IDAMAT, une semaine didactique du français. De septembre à mars, on bosse nos oraux. Si vous passez le concours Bac+3, vous aurez un live de mathématiques notionnelles pour préparer les oraux une semaine sur deux. Une semaine j'ai, une semaine j'ai pas. Une semaine j'ai, une semaine j'ai pas. Si vous choisissez français pour l'oral, parce qu'on a vu que c'était ou, et que le choix se faisait au moment de l'inscription. Donc vous pouvez profiter de septembre-octobre pour peut-être suivre les deux, voir sur lequel vous êtes plus à l'aise. De toute façon, octobre-novembre, quand vous allez vous inscrire, vous allez faire un choix. Vous ne pouvez plus revenir ensuite sur ce choix. Donc, du moment où vous aurez fait votre choix, ben, je vous invite à délaisser du coup
l'autre matière que vous ne passerez pas. Un à 2 lives mensuels de PS pour préparer les oraux. Un à 2 lives mensuels de connaissance du système éducatif pour préparer les oraux. Je dis un à 2 parce que bah, en fonction des mois, ça va varier. Des fois j'en ai deux, puis après j'en ai pas, puis j'en ai un en fonction en fait des plannings. Donc je vous ai mis un exemple de semaine type pour le concours Bac+5. Je crois que j'ai pris l'exemple de janvier 2027 pour vous montrer un petit peu comment c'est articulé. Donc, tous les dimanches matins à 10 heures, vous avez maths. Sauf cas exceptionnel où vous avez une semaine de stage intensif et du coup, vous n'avez pas maths le dimanche. Ou alors à Noël, on vous donne 2 semaines de coupure de vacances. Donc, les maths, c'est le dimanche matin. Comme je vous le disais, la didactique, c'est le lundi soir à 20 heures. Une semaine didactique maths, une semaine didactique du français. Tous les mardis soirs, vous retrouvez Pauline pour faire du français à l'écrit. Et là, après, bah, ça va dépendre de la matière d'application que vous allez choisir. Si je prends art, bah, le mercredi soir, je suis toujours libre, mais le jeudi soir, un jeudi sur deux, j'ai les arts. Si je prends histoire géo, bah, je sais que un mercredi sur deux, je suis occupée, mais un mercredi sur deux, je suis libre, et quand il y a art le jeudi, je suis libre. Ça dépendra, voilà, ici de la matière d'application que vous aurez choisie. Connaissance du système éducatif, je vous disais, un à 2 jeudis soirs par mois. Et l'éducation physique et sportive, vous allez voir pourquoi j'ai mis ça, aura lieu le samedi matin à 9 heures pour 9 h 10 h 30 pour les bac+5, 10 h 45 midi 15 pour les bac+3. Pas de panique. Sur les plannings de la prépa, vous allez voir 10 créneaux de PS. Vous n'allez pas être mobilisé 10 samedis matin. Vous avez beaucoup d'académies qui vont définir ce qu'on appelle des APSA, activités physiques, sportives et artistiques. Sur quoi porteront vos oraux? C'est-à-dire qu'on va vous dire par exemple danse, natation, activité athlétique et jeux et sports collectifs. Vous avez 4 APSA. Certaines académies en ont 6. Vous en avez 4. Ben, vous n'assisterez au samedi que sur les APSA au programme. C'est-à-dire que si j'ai course d'orientation et que je n'ai pas course d'orientation dans mon académie, je ne viendrai pas le samedi matin. Donc vous allez avoir entre 4 et 6 samedis mobilisés. Et pourquoi je vous mets sur le même planning 9 h et 10 h 45? Parce que je trouve que pour répondre aux questions du jury, au concours Bac+3, bah, c'est toujours intéressant d'avoir une idée des mises en situation qu'on peut proposer aux élèves, comme on fait au concours Bac+5. Et pour quelqu'un qui passe le concours Bac+5, bah, je trouve que pour répondre aux questions du jury, ce qu'on fait avec les candidats Bac+3, bah, c'est super intéressant. Donc j'ai fait le choix que dans tous les cas, vous puissiez avoir sur vos plateformes de formation les liens de connexion pour les deux. Comme ça, vous choisissez si vous assistez juste au Bac+3 ou Bac+5 ou si ça vous intéresse de faire les deux. Voilà un exemple de planning pour le Bac+5. Maintenant, un exemple de planning pour le Bac+3. Les cours de maths et de français, vous voyez, sont en commun. Vous retrouvez les mêmes cours que pour les Bac+5. Pour l'EPS, ben, je viens de vous expliquer, c'est pareil. Les cours de connaissance du système éducatif, on les a aussi en commun. Pour les sciences, pareil, parce que c'est le même programme. Où ça va vraiment changer, c'est le lundi soir. Si vous êtes en concours Bac+3, à la place de faire de la didactique, eh bien, vous allez faire du français pour l'oral ou des maths pour l'oral en fonction de ce que vous aurez choisi. Mais ce sera donc une semaine sur deux. Parce que si par exemple Julie s'inscrit
pour le français à l'oral, ben, elle va pas venir suivre les cours de maths à l'oral. Et de la même manière, ici, là, par contre, vous allez être plus dense. Parce qu'on a vu qu'il fallait choisir trois matières sur quatre entre art, histoire géo, sciences et langue. Donc, si vous choisissez art, histoire, géo et sciences, bah, vous devez assister à tous les cours qu'il y a sur ce planning. Si vous avez la chance de parler une langue, que vous avez un niveau B1, bah, peut-être que vous n'assistez pas aux cours de sciences et technologies. Et nous, auquel cas, pour le concours Bac+3, vous allez avoir accès à notre application partenaire pour vous exercer. C'est comme un Duolingo où vous allez avoir un test de positionnement qui va cibler votre niveau et où ensuite on va vous inviter à vous entraîner sur des exercices d'expression écrite, puisque au concours, c'est un texte, un petit texte hein, que vous allez devoir comprendre et vous aurez des questions sur ce texte. Donc voilà pour le planning type Bac+3. Et si vous passez les deux concours, ben, vous voyez que c'est beaucoup plus dense et que vous allez devoir faire des choix le lundi soir. Est-ce que je vais en didactique? Est-ce que je vais en français pour l'oral Bac+3? Vous allez devoir faire des choix, un choix un mercredi sur deux. Est-ce que je vais en art Bac+3 ou est-ce que je vais en histoire géo Bac+5 si j'ai choisi l'histoire géo? Ben, vous voyez, il y a certains moments où vous aurez des choix à faire, mais bien sûr, tout sera disponible en replay. Je vous parle maintenant du coup de ce qui vous intéresse, nos formules complètes. Chez nous, nos formules complètes, ce sont les formules immunité. Vous avez une formule immunité pour le concours Bac+5, vous avez une formule immunité pour le concours Bac+3. Donc bien sûr, ces formules comprennent tout notre contenu pour les écrits, pour les oraux des concours respectifs. Et vous avez l'immunité duo, hein, qui est tout notre contenu pour préparer et le concours Bac+5 et le concours Bac+3. Sachez que vous aurez la possibilité de les choisir avec option examen blanc pour avoir les corrections personnalisées de vos concours blancs et le passage d'oraux blancs individuels avec des examinateurs. Alors, si vous passez le concours classique Bac+5, l'immunité sans pack examen blanc est au tarif de 1899 euros que vous pouvez bien sûr payer jusqu'à 13 fois sans frais actuellement. Si vous choisissez l'immunité avec pack examen blanc, vous aurez donc la correction personnalisée en PDF et en vidéo de vos 9 concours blancs et vous passerez 4 euros blancs. On aura une session en janvier et une session après les écrits. Vous passerez 2 euros de leçon, 2 euros d'épreuve d'entretien. Si vous passez le concours Bac+3, ça fonctionne la même chose, ce sont les mêmes tarifs, vous avez l'immunité à 1899 ou l'immunité avec pack examen blanc avec vos 6 concours blancs corrigés 4 euros blancs. Donc l'immunité, elle vous donne accès à tous nos cours et potentiellement, si vous choisissez la langue, à notre plateforme partenaire pour préparer l'épreuve de langue, anglais, allemand, italien et espagnol. Vous ne devrez pas faire un choix, hein, vous pouvez avoir accès à tout. Si vous passez les deux concours que vous souhaitez vous préparer, si vous souhaitez préparer les deux concours, vous avez l'immunité duo à 1999, donc tout notre contenu pour préparer les oraux, les écrits du concours classique Bac+5 et du concours réformé Bac+3. Ou alors l'immunité duo avec pack examen blanc à 2899. Alors là, c'est pareil, hein, c'est tout notre contenu pour les oraux, les écrits des deux concours avec le pack examen blanc. On le fait, vous nous le demandez. Chaque année, des candidats le font et s'en sortent. Toutefois, dans notre philosophie, et Sébastien vous le dira sûrement, on doit vous alerter sur le fait
que c'est un pack très chronophage. Vous allez rendre 15 concours blancs avec correction personnalisée et passer 8 euros blancs avec un examinateur. C'est pas rien, ça prend beaucoup de temps. Du coup, on vous le propose, mais n'hésitez pas à prendre contact avec Sébastien si vous doutez que vous avez vraiment besoin d'être conseillé. Réfléchissez bien avant, voilà, de vous lancer dans ce pack. Quoi qu'il en soit, j'apporte une petite précision. Si vous prenez une immunité sans le pack examen blanc, vous aurez accès aux 9 sujets de concours blanc, aux 6 sujets de concours blanc, ou aux sujets d'oraux. Simplement, vous n'aurez pas la correction de votre copie suivant les disciplines. C'est plus embêtant. Vous n'aurez pas de retour personnalisé, mais vous aurez le sujet à l'issue de la session avec le corrigé type qui l'accompagne. Concernant nos formules CPF, il faut savoir que Drôle de formation, nous sommes un organisme de formation certifié Calliope, c'est-à-dire qu'on est reconnu par l'État comme organisme de formation qualité. Quelles conséquences ça a? C'est qu'on doit répondre à différents critères qualité, qu'on est audité à peu près tous les 18 mois maximum, hein, pour vérifier du coup le sérieux des formations qu'on dispense. Voilà, ça c'est première conséquence. Donc c'est pour vous quand même un gage de sérieux de l'organisme. Et aussi, du coup, comme nous sommes Calliope, nous sommes habilités à une prise en charge du financement de formation par des partenaires extérieurs comme France Travail, le CPF, Transition Pro, l'employeur. Attention concernant le CPF, hein, seuls certaines formations sont éligibles à la prise en charge du CPF. Si vous souhaitez mobiliser votre compte personnel de formation, cela peut se faire sur notre formule français à l'écrit qui va vous préparer au passage de la certification euh, le Robert, hein, la certification en langue française le Robert, qui va être finançable via votre compte CPF. Alors, cette formule, elle a plusieurs avantages. Elle va vous permettre déjà de ressortir avec une attestation qui justifie de votre niveau de français. Ce que vous devez maîtriser pour le concours en termes d'orthographe et ce que vous avez à maîtriser pour la certification va être sur le même niveau parce que je vous cache pas que un professeur des écoles, ça doit maîtriser l'orthographe, hein. Vous êtes évalué là-dessus aussi durant vos épreuves écrites où malheureusement vous pouvez avoir des notes éliminatoires, même si ce que vous dites est très pertinent, mais si c'est truffé d'erreurs orthographiques, ça va poser problème au correcteur. Donc ça a l'intérêt, cette certification en orthographe, bah, de ne pas être déconnecté de ce qui est attendu de vous en termes de maîtrise orthographique pour le concours. Donc, si vous mobilisez votre compte CPF sur notre formule français à l'écrit, nous vous ferons bénéficier d'un tarif préférentiel pour la partie CRPE dans le cadre de votre passage du CRPE. Sur une immunité Bac plus 5 ou Bac plus 3, l'immunité vous reviendra au tarif de 799 euros. Avec pack examen blanc, 1299 euros. Pour la duo, 899 euros. Et pour l'immunité duo, notre grosse formule, vous vous souvenez, à 2899, elle reviendra à 1799 euros. Bien évidemment, euh, petite précision pour la partie CPF, tout se passe sur votre espace Mon compte formation. Vous avez un reste à charge imposé par l'État qui est de 150 euros depuis 2 mois, je crois, même depuis avril. Il faut le savoir. Et si vous n'avez pas assez sur votre compte CPF, l'État vous demande de régler en une fois euh, la différence. Donc, regardez bien, étudiez bien
la chose avant de vous engager là-dedans, n'hésitez pas, même s'il le faut, à contacter Sébastien. Par contre, chez Drôle de formation, ce qui va être la partie CRPE, je prends l'exemple ici de 799 euros, ils vont pouvoir être réglables en 13 fois actuellement, comme je vous le disais précédemment. Voilà pour nos formules complètes. Si vous souhaitez préparer les écrits uniquement, sachez que c'est possible. On va aussi avoir une formule les écrits pour le concours Bac+5, une formule les écrits pour le concours Bac+3 au tarif de 1399 euros. Vous pouvez aussi les avoir avec PAC concours blanc, donc la correction de vos concours blancs au tarif de 1649 euros. Donc ça vous permet de préparer toutes les épreuves écrites, hein, toutes les disciplines, y compris la langue vivante étrangère dans le cadre du concours Bac+3. Vous souhaitez préparer avec nous uniquement les oraux, c'est possible aussi. Vous avez la formule les oraux pour préparer le concours Bac+5, la formule les oraux pour préparer le concours Bac+3. Donc, les formules hein, comprennent tout ce qu'il faut pour préparer les épreuves orales et vous avez aussi la possibilité d'avoir la formule les oraux avec PAC oraux blancs si vous souhaitez passer des oraux blancs avec nos examinateurs au tarif de 1349 euros. Donc 4 oraux blancs individuels hein, en Bac+5, 4 oraux blancs individuels en concours Bac+3. Je vous en parle très rapidement. Ils seront sur le site à partir de juillet. Mais donc, je vous ai présenté les formules complètes. On a vu qu'on pouvait faire que les écrits ou que les oraux. Si vous avez besoin d'un accompagnement juste pour une matière, ce sera possible aussi avec nos packs pour les écrits, des packs maths, des packs épreuves d'application où vous aurez histoire géo, sciences et techno et arts, des packs seconde épreuve écrite, vous savez, ma fameuse épreuve fourre-tout, où vous retrouverez histoire géo MC, sciences et technologies et arts. Et sachez qu'on vous proposera aussi un pack langue vivante étrangère, Bac+3, Bac+5, parce que certains candidats qui passent l'épreuve facultative peuvent avoir envie de s'exercer hein, sur une plateforme de LVE, donc ça peut vous intéresser aussi. Donc on a ce pack LVE à 119 euros. Nos packs oraux, même principe, vous avez la possibilité de préparer avec nous une seule épreuve ciblée. Exemple pour le Bac+5, si vous voulez préparer l'épreuve orale de leçon et avoir accès à la didactique du français et la didactique des maths, c'est possible. Ou au contraire, si vous souhaitez préparer que l'épreuve d'entretien, c'est possible aussi. Idem pour le concours Bac+3. Avant de vous laisser partir, je vais vous parler de nos financements, du coup, comme je vous l'ai dit, afin de vous accompagner au mieux et de vous faciliter l'accès à la formation. Nous avons le paiement en plusieurs fois sans frais qui est proposé, donc c'est au moment de votre règlement par carte bancaire. Après, tout se fait automatiquement chaque mois à la date anniversaire. Actuellement, je crois, Sébastien m'arrêtera si je dis faux, qu'il est encore jusqu'à demain ou mardi en 14 fois et qui va passer en 13 fois sans frais. Donc ça vous permet d'échelonner en fait vos, vos financements. Ce n'est pas valable sur la formule français à l'écrit financée via votre compte CPF, comme je vous le disais, puisque ça se passe directement sur la plateforme de l'État et qui vous demande donc de mobiliser votre CPF en une fois. Donc nos financements, nous avons vu qu'on peut vous permettre de mobiliser votre compte CPF dans le cadre de notre formule français à l'écrit et de vous proposer une formule
CRPE à moindre coût qui vient compléter. France Travail. Alors France Travail, il faut savoir, donc comme je vous disais, qu'on est habilité à une prise en charge par France Travail. Très clairement, on a 3 ou 4 dossiers qui passent par an sur de nombreuses demandes que Lucie fait. Après, comme c'est une prépa concours, les conseillers chez France Travail ont du mal. Mais en fait, je ne peux pas me résoudre à vous retirer l'information parce que bah, vous avez quand même 3-4 personnes qui réussissent à obtenir le financement. Donc, tant que j'ai pas zéro, bah, peut-être que vous faites partie des 3-4. Donc, je préfère être honnête et vous le dire. Indépendamment de votre inscription, enfin, c'est pas à faire avant l'inscription, mais sachez que quand vous vous inscrivez dans une prépa, vous avez la possibilité, sous condition de ressources, de diplôme, il y a tout un tas de critères, de lieux aussi où vous vivez, de candidater pour une bourse talent. C'est une bourse qui est donnée par l'État de 2 000 euros. Donc, en fait, vous financez votre prépa. Nous, en fait, on vous remplit un document pour que vous candidatiez à cette bourse et potentiellement, si vous êtes éligible, c'est déjà arrivé à certains de nos candidats, vous percevez leur bourse de 2 000 euros. Et enfin, si vous êtes dans une situation financière difficile, que le financement de votre formation est un frein dans votre projet de reconversion, nous, au sein de Drôle de Formation, on est susceptible de vous octroyer une bourse pour réduire le tarif de nos formules immunité et immunité avec PAC examen blanc pour vous donner accès à la formation. Pour cela, il suffit de remplir en fait un formulaire de demande de bourse en précisant quelle formule vous intéresse. Généralement, Sébastien étudie vos réponses de bourse sous 48 heures, 48 max, 72 heures si vous avez un dimanche au milieu et encore. Donc, n'hésitez pas en cas de besoin, même si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec lui directement pour ben, lui parler de votre situation, discuter avec lui. On est vraiment généralement ouvert au maximum. On met un point d'honneur à rester humain. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site directement. Je vais arrêter le petit partage d'écran. Est-ce que quelqu'un a une question et souhaiterait prendre la parole? Vous avez donc plusieurs possibilités. Soit vous nous écrivez vos questions dans le chat, soit vous... J'ai Mister Sepp qui lève la main. Oui, bonsoir. Juste une petite précision par rapport au CPF que tu as dit tout à l'heure. Euh, Oui, les 150 euros à payer auprès de l'État. oui, Ces 150 euros, si vous êtes chez France Travail, vous n'avez pas besoin de les payer. merci. Tout à fait. Si vous êtes demandeur d'emploi, de toute façon, quand vous allez mobiliser votre compte CPF, ça va vous demander si vous êtes demandeur d'emploi. Et c'est 150 euros si vous êtes demandeur d'emploi. Vous n'avez pas besoin de les financer de votre poche. Vous voyez, comme quoi c'est toujours un travail d'équipe et il faut toujours être entouré euh, des bonnes personnes. En tout cas, ça a été un plaisir de venir à votre rencontre ce soir. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite dans tous les cas une pleine réussite dans ce projet, de vous y épanouir. Et toute l'équipe reste bien évidemment à votre entière disposition pour toute question. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée et je vous dis peut-être à très vite. Bonne soirée à tous.